Mise en œuvre de l'initiative mondiale de soutien en faveur des APAC au Bénin. GRAB Bénin a bénéficié de la confiance du PNUD ainsi que d'autres partenaires pour conduire le projet de valorisation durable des forêts sacrées et de promotion du consortium APAC au Bénin. Ce projet, qui s'inscrit dans le prolongement du projet d'intégration des forêts sacrées dans le système des aires protégées au Bénin, cherche à renforcer les communautés autochtones et locales dans leurs efforts de conservation de la biodiversité. Pour lier le culturel au naturel, comme elle sait bien le faire, l'ONG Groupe de recherche d'action pour le bien-être au Bénin, GRAB Bénin, s'est vu confier la gestion du programme APAC, Aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire. On est parti tout simplement du constat que la biodiversité est menacée partout ailleurs, et donc au Bénin, la biodiversité est également menacée. Les facteurs anthropiques sont les véritables raisons, d'accord, de cette menace-là. L'urbanisation, les gens qui adoptent de nouvelles religions et tout ça. Et donc, il y a une démographie galopante aussi qui fait que la biodiversité est menacée. Or, sans cette biodiversité, vous le savez tous, la nature peut vivre sans l'homme, mais l'homme ne peut pas vivre sans la nature. Les milieux où la biodiversité est conservée ont commencé par être menacés par l'existence humaine, non pas être repoussés. Ça veut dire que l'existence de l'homme également est menacée. Il fallait tout faire pour préserver ce type de milieu-là au plan mondial. Et vous savez, les différentes réunions qui se font au niveau de la Convention sur la biodiversité et autres font l'effort de prendre des mesures pour pouvoir conserver ce type de milieu. Le programme APAC vient donc reconnecter les communautés aux forêts et aux sites sacrés. GRAB a permis, à travers ce programme, disons, de faire un pré-inventaire au niveau d'un certain nombre de forêts sacrées. Et aussi, je dirais globalement, au niveau d'un certain nombre d'APAC. Et GRAB également, à travers ce programme, a permis de donner la visibilité au mouvement APAC au Bénin. Parce qu'on a remarqué qu'avant le programme, c'est quelque chose qui n'était pas véritablement connu. Et quand on en parle, la plupart des gens étaient bleus par rapport à ça. On ne connaissait que le vocable forêt sacrée. On ne savait que se limiter aux forêts sacrées. Alors, GRAB a permis vraiment de faire avancer le concept au niveau de notre pays et également de travailler à l'organisation d'une assise sous forme de coopération sud-sud où nous avons pu organiser un atelier au Bénin, un atelier régional qui a réuni le Burkina Faso, le Sénégal, le Bénin. Et cet atelier régional a permis de travailler sur des outils à faire passer au niveau des APAC pour que les dignitaires eux-mêmes puissent s'approprier le processus d'autodétermination et de préservation des APAC au Bénin. La diversité de la vie sur Terre dans sa plus grande singularité. Dans le tumulte de cette aventure, GRAB Bénin a œuvré pour la sauvegarde de la biodiversité à travers la mise en valeur des patrimoines des peuples autochtones et communautaires et surtout la mise en valeur des sites naturels et sacrés et des sites ayant connu des pratiques et des règles de conservation pour assurer la survie de l'humanité. Nous avons au total, la forêt principale c'était la forêt de Gbebozou dans la commune d'Angbo. Elle se situe dans le village de Agbona. Après c'est la forêt sacrée de Nyawizoumé, toujours dans la commune de Bonou. Mais après ces deux forêts, dans la commune d'Avrankou, il y a le site sacré de Zekpon qui est très bien connu. Mais aussi dans la commune d'Adiara, on a aussi identifié la forêt sacrée de Lendia Dangbo. Qui est dans l'arrondissement de Méridionou.
On a aussi travaillé à disséminer ce qu'il y a comme texte de loi, il y a comme disposition juridique qui cadre ou bien qui crée des marges de manœuvre pour ces communautés et qui peuvent leur permettre de défendre leurs droits ou bien de trouver des soutiens auprès des partenaires et ainsi de suite. Donc on a fait travail là au niveau local avec un certain nombre d'acteurs comme le roi et les personnes influentes des communautés, les porte-voix, les porteurs d'informations et les jeunes, même aussi avec les autorités de la collectivité territoriale. Ici, nous sommes à l'entrée d'une forêt sacrée à Djara où seuls les initiés ont le droit d'entrer. Grab Bénin y a laissé de traces et les communautés bénéficiaires du programme en parlent, notamment les gardiens de sites sacrés. Il nous a réhabilité la forêt, même le PNUD aussi. Nous sommes partis pour un atelier à Boycon plusieurs fois. Donc, notre forêt maintenant, c'est classé et puis ils ont tout fait pour que ça ne disparaisse pas. C'était dégradé. Mais aujourd'hui maintenant, ils ont, pour protéger la forêt, ils nous ont amené des arbres fruitiers, il y a tout qu'ils nous ont amené. Si nos ancêtres ne nous avaient pas enseigné ce qu'il faut, on n'en serait pas là. De même, nous aussi, nous tenons la main à la jeune génération pour que nos sites sacrés soient conservés. Quand nous avons reçu de nouveaux plans de la part de Grab Bénin, un changement est venu dans la forêt. Un nouveau vent souffle. Pour aider à conserver l'authenticité des ressources naturelles, les communautés ont bénéficié du Fonds d'appui à l'environnement et au développement, FAED. Avec l'appui et l'accompagnement du PNUD, on est arrivé à installer ce FAED. L'argent, c'est 4,5 millions qui a été domicilié au niveau de l'UNACREP. Et donc, c'est une structure de microfinance. Donc, ils sont appelés, on les a sensibilisés, on les a invités à aller désormais au niveau de cette structure-là pour quand même faire des prêts à des taux très réduits, pour leur permettre de développer d'autres activités génératives de revenus sur lesquelles aussi on est arrivé à renforcer leur capacité sur la gestion des petites entreprises. Ça dépend de l'activité de la personne, mais nous avions fixé une base à au moins 100 000. L'initiative de financement est bien accueillie, en témoigne d'ailleurs une bénéficiaire. J'ai apprécié le financement qu'on a eu, ça nous a été utile. Moi, j'ai eu 150 000. L'idéal ici est d'aider ces peuples à lutter contre l'extrême pauvreté et réduire leur pression sur les forêts pour que soient réellement conservés les sites sacrés. L'alternative trouvée par Grab Bénin est la mise en place d'un jardin botanique et dans le plan d'exécution du projet, c'est Bonou qui en sort comme bénéficiaire. Nous avons initié et conduit et mis en œuvre ce qu'on appelle les jardins botaniques parce que à travers les jardins de plantes naturelles et traditionnelles, parce que les gens allaient directement au niveau de ces forêts pour pouvoir prélever de ces plantes. Aujourd'hui, nous avons pu travailler avec les communautés pour mettre en place ces jardins, comme ce qu'on appelle les jardins botaniques, mais avec des plantes rares, des plantes traditionnelles, pour permettre à la communauté une gestion durable de ses ressources. Pour la forêt dont on parle, il n'y a aucune activité humaine qui y est tolérée. On ne permet à personne d'y aller faire quoi que ce soit. Donc comprenez que depuis longtemps, la forêt règne avec des normes. La question qu'on se pose aujourd'hui est qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour mieux encadrer sa gestion. Un problème d'argent se pose. Si on nous aide financièrement, on pourrait abandonner nos activités et nous y consacrer entièrement. Au Bénin, la question des forêts doit être prise au sérieux comme le fait Grab Bénin. Les forêts sont trop importantes et résolvent beaucoup de problèmes.
Au-delà de son impact positif sur la santé, la valorisation de ces ressources naturelles pourrait apporter un plus à l'économie si elle est bien organisée. Si nous avons cette opportunité de valoriser nos APAC, nous pouvons déceler des gènes qui ne sont pas encore connus sur le plan alimentaire. Prenons par exemple nos yams, nos tomates, nos piments. Il y a beaucoup de diversités qui ne sont pas encore connues. Et si nous arrivons à les déterminer, nous pouvons les mettre à la disposition des agriculteurs, des horticulteurs. Il y a de très belles fleurs, par exemple dans les forêts, des sortes de guirlandes que nous voyons, mais qui ne sont pas domestiquées. On peut demander aux chercheurs, aux botanistes, aux horticulteurs et consorts de les domestiquer, les documenter, les domestiquer pour que les hommes et les femmes puissent en jouir. Pour l'exécution du programme APAC, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Tant qu'il y a à faire, rien n'est fait, dit-on. Grabe Bénin vient de faire un pas géant, mais souhaiterait en faire davantage. Nous sommes satisfaits, mais étant dit que le projet n'était pas de façon pratique à l'intervention, on n'a pas pu couvrir toutes les communautés. Il y a beaucoup qui nous ont sollicité, on n'a pas pu compte tenu de la durée et des ressources dont nous disposons. Mais on a au moins entamé un processus, on a commencé un processus et je pense qu'on va toujours se battre et nous invitons tous ceux qui peuvent nous accompagner parce qu'aujourd'hui, travailler avec les APAC, c'est travailler pour maintenir et conserver les ressources naturelles sacrées, c'est travailler pour maintenir aussi les savoirs traditionnels et pas ricocher, étant dit que ces APAC, c'est les plans d'eau, c'est des montagnes, c'est des forêts quelque part, c'est aussi travailler pour l'atténuation des effets pervers du changement climatique et aussi le droit des peuples. Et quels peuples? Les peuples autochtones. Dompter les éléments naturels, redonner vie ou conserver intacts les sites naturels, les paysages ou les forêts, Grabe Bénin s'y consacre afin de faire de ces ressources des mines de richesse et de transmettre dans les meilleures conditions possibles ce formidable trésor aux générations futures.